Bonjour, que la paix soit avec vous. Je reviens sur le hadith qui annonce la venue de Jésus peu de temps après celle du Mahdi, ce qui, pour les chrétiens, serait tout à fait improbable dans les temps que nous vivons, car nous ne sommes pas à la toute dernière fin des temps, mais nous nous y acheminons, c'est-à-dire que nous en sommes seulement aux prémices. Alors, quelles conséquences cela aurait-il ? Si ce hadith s'avérait, pour qu'il soit en concordance avec les prophéties chrétiennes, il faudrait que le Mahdi vienne lors du second combat eschatologique, et non pas maintenant. Et dans ce cas-là, tout cela ferait sens, puisqu'avant le second combat eschatologique, il y aurait eu une inversion des points cardinaux, donc l'Orient serait à la place de l'Occident, et qu'entre-temps, on aurait bâti une nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem chrétienne, dont j'ai parlé. La conséquence première et la plus immédiate serait que l'interprétation des hadiths pour les temps que nous traversons là juste actuellement serait faussée, parce que prématurée, et elle serait à l'avantage de Satan. Dans ce cas-là, lorsqu'on lit l'Apocalypse de Saint Jean, le premier cavalier avec l'arc ne serait pas le Mahdi. Et en fait, l'ouverture des sceaux correspondrait à un feu vert, disons, par rapport aux intentions des hommes. Le cavalier blanc avec l'arc correspondrait aux intentions bonnes de faire vaincre le bien. Le cavalier rouge-feu correspondrait aux intentions de meurtre, de triomphe par le sang et l'épée. Le troisième cavalier correspondrait au retour à un commerce où les talons seraient le blé ou l'orge, donc à la disparition de l'argent. Et le quatrième cavalier correspondrait à l'intention de répandre la mort, la maladie, la famine. Dieu exercerait donc sa volonté permissive. Il permettrait donc au mal de se déchaîner dans les cœurs. Et les forces entre le bien et le mal, entre le premier et le deuxième cavalier, face à des événements qui sont d'abord liés à l'organisation de la société, donc le commerce, qui correspondrait à l'ouverture du troisième sceau, soit liés à des événements naturels et qui correspondraient à l'ouverture du quatrième sceau. Le troisième cavalier pouvant servir soit à l'avantage du bien, soit à l'avantage du mal, tout dépend de la manière dont sera reçue la disparition de l'argent papier ou en espèces sonnantes ou trébuchantes. Est-ce que cela ouvrirait à une nouvelle ère de justice entre tous les hommes, ou cela permettrait, au contraire, d'assurer à ceux qui veulent imposer une synarchie des détenteurs de la plus grande richesse, d'imposer l'esclavagisme, où la valeur de l'homme pourrait même être inférieure à un sac de blé. Et cela s'imposerait après une phase transitoire de crypto-monnaie qui emprisonnerait l'homme attaché à l'argent au moyen du puçage et de la nanotechnologie. Alors, j'ai pensé que le deuxième cavalier, celui rouge-feu, qui aurait pour mission de bannir la paix sur la terre, serait le faux Mahdi. Déjà, il y a un indice, c'est l'épée qu'on va lui remettre. Il doit récupérer l'épée du prophète Mohammed, qui se trouve dans le musée Topkapi, nouvellement converti en mosquée. Ainsi, la Turquie prépare l'entrée triomphale du Mahdi. Elle ne se ferait pas de manière pacifique, apparemment, d'après donc l'interprétation qu'on pourrait donner au cavalier rouge-feu. Comment cela se pourrait-il, puisque, normalement, le Mahdi devrait vaincre sans effusion de sang? Eh bien, parce que ce ne serait pas le vrai, et qu'il donnerait le feu vert aux passions et aux travers auxquels les croyants généralement sont en but, et qui est l'idolâtrie de la religion. L'idolâtrie de la religion a fait que, par exemple, comme cela est rapporté dans les évangiles, des prêtres ont reproché à Jésus de guérir les malades, les paralytiques, de délivrer les personnes possédées, donc de faire le bien
le jour de sabbat. Jésus enfreignait des règles de vie très strictes, et ces règles étaient montées en épingle, idolâtrées, au point qu'elles étaient élevées au-dessus de la loi d'amour et de charité, c'est-à-dire de l'amour de son prochain. C'est en cela que Jésus les a qualifiés de Satan, car ils raisonnaient par la chair et non par l'esprit. Une autre idolâtrie guette, c'est celle du sang. Si pour le peuple juif, le sang est très important, puisque le peuple élu devait se préserver des autres peuples, et donc la transmission se faisait aussi par la femme, pour les musulmans et les chrétiens, cela ne se fait plus par le sang. Pour les musulmans, on souffle le sein dans l'oreille du bébé, et c'est la transmission de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit chez les chrétiens. Et ce serait un peu l'équivalent du baptême, mais sans Jésus. Et là, j'aurais bien une question à poser au pape, puisque Jésus est toujours avec l'Esprit Saint. Est-ce que ce rite serait finalement l'équivalent du baptême chrétien sans que les musulmans le sachent? Et donc, est-ce que cela les laverait des conséquences du péché originel, comme le baptême chrétien lave des conséquences du péché originel avec le sang de l'agneau? Ou faudrait-il qu'ils en aient conscience, qu'ils le sachent et que ce soit réellement un acte de volonté, un acte de foi, pour que cela soit effectif? Mais cette question, je la poserai plutôt au pape qui est choisi de Dieu. Alors, malheureusement, j'ai cru comprendre que ce type de baptême, disons, je ne sais pas quel nom il donne à ce rite de reconnaissance, qui doit être ensuite confirmé par un acte de foi plus tard, quand la personne est en mesure de proclamer sa foi. Eh bien, je crains bien que certains musulmans se raccrocheraient donc à cette croyance de la transmission par la femme, comme s'ils devaient obéir à la loi des Juifs, et comme s'il n'y avait pas eu de troisième révélation, celle transmise au prophète Mohammed. Car la voie du sang ne concerne que ceux qui ont des origines sémitiques et qui se réclament de la loi de Moïse par le sang, c'est-à-dire le peuple arabe, non pas par la langue, mais par le sang. Car ceux qui parlent arabe n'ont en grande majorité pas de sang sémitique qui coule dans les veines, ils ne sont pas sémites. Alors, dans le Coran, on parle souvent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob, qui a pris le droit d'aînesse et la bénédiction à son frère aîné Ésaü. Alors, qu'a fait Ésaü? Et c'est important de se pencher sur cette question pour comprendre peut-être les ramifications avec l'ancienne loi auxquelles certains membres de l'entourage du prophète Mohammed ont tenu absolument à maintenir, et donc à maintenir les musulmans sous le joug qui a été décrété. Je lis la Genèse, chapitre 28, versets 8 et 9. Ésaü comprit que les filles de Canaan étaient mal vues de son père Isaac, et il alla chez Ismaël et prit pour femme, en plus de celle qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, et sœur de Nébaïot. Dans le chapitre 36 de la Genèse, il y a une description d'une grande partie donc de la descendance d'Ésaü. Je ne lis que les versets 1 à 5. Voici la descendance d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada la fille d'Élon, le Hittite, Oholibama, la fille d'Anna, fils de Sibéon le Horite, Basmat, la fille d'Ismaël et la sœur de Nébaïot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmat enfanta Réuel, Oholibama enfanta Yehush, Yalam et Korah. Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Je lis tout de même les derniers versets, 40 à 43 du chapitre. Voici les noms des chefs d'Ésaü, selon leurs clans et leurs lieux, d'après leurs noms. Le chef Tima, le chef Alva, le chef Yétet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mipsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Tels sont les chefs d'Édom, selon leur résidence au pays qu'ils possédaient. C'est Ésaü, père d'Édom.
Alors je rappelle ce qui est arrivé à Ésaü. Il a demandé la bénédiction de son père, alors que son père venait de la donner à son frère Jacob. Je lis donc Genèse chapitre 27, du verset 38 au verset 40. Ésaü dit à son père, « Est-ce donc ta seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü se mit à pleurer. Alors son père Isaac prit la parole et dit, « Loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug du dessus ton cou. » Alors apparemment, tant que la loi du sang, donc l'idolâtrie du sang, sera placée au-dessus de la loi de Dieu, loi de miséricorde, il est clair, il ne ferait aucun doute que le joug n'a pas été secoué. Alors quelles sont les conséquences néfastes de l'idolâtrie du sang? Eh bien, c'est la lapidation des femmes adultères. Une loi très dure à l'encontre des femmes, qui va de la punition par la flagellation, qui fait qu'on batte les femmes, et qui fait qu'on les traite d'impures, même à la suite des règles, et qu'elles puissent être isolées, donc subir en quelque sorte une peine de prison. Et je rappelle ce qui est arrivé donc à la femme adultère dans les évangiles. Je relis dans l'évangile de Jean, chapitre 8, du verset 1 à 10. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers, mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux, et il fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Ces personnes qui s'attaquaient à Jésus et à son enseignement avaient un cœur de pierre. Jésus n'a pas hésité à traiter les hypocrites d'engeance de vipères, comme on peut le lire dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, verset 33. « Serpent, engeance de vipères, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ?» Que la paix soit avec vous.